Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour, on se retrouve pour une capsule sonore récapitulative des infections à pneumocoque avec un focus sur la pneumonie aiguë communautaire intégrée dans l'item 154. Parlons donc de Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque, qui est un coccyx gram-positif, encapsulé, c'est-à-dire possédant une capsule polyosidique, à multiplication extracellulaire et observé en microscopie sous forme de diplocoque ou organisé en chaînette. C'est une bactérie transmise par gouttelette et qui est commensale du rhino et de l'oropharynx de l'homme, hautement recombinante, aboutissant à l'existence de très nombreux sérotypes, on en dénombre plus d'une centaine. Il n'y a pas de transmission interhumaine sur un mode épidémique. Il est important parce que c'est l'agent bactérien communautaire le plus fréquemment responsable d'infections aiguës des muqueuses d'interface ORL et respiratoires, telles que des otites moyennes aiguës, des sinusites, des mastoïdites, des bronchites et des pneumonies aiguës communautaires, ou PAC. C'est donc le premier agent étiologique des PAC, puisqu'il est identifié dans 15 à 30% des PAC graves, et par ce biais, il est aussi associé à la mortalité précoce de ces PAC. C'est aussi le principal agent pathogène bactérien responsable d'infections invasives de territoires stériles, comme le sang, générant une bactériémie, ou les méninges, générant une méningite purulente. Enfin, il faut rappeler que le purpura fulminans d'origine pneumococcique est possible, principalement chez les splénectomisés et les immunodéprimés. Et enfin, nous clôturons ces généralités sur les infections sévères et ou invasives à pneumocoque en contextualisant la notion de terrain et de facteurs de risque de survenue de ces infections. Cela surviendra plutôt chez les enfants de moins de 2 ans et au-delà de 40 ans. Cela surviendra volontiers sur un terrain d'infection chronique à VIH, volontiers sur un terrain d'éthylisme chronique et ou de tabagisme important, possiblement dans un contexte de déficit congénital ou acquis de l'immunité humorale, générant une hypo ou une agammaglobulinémie, par exemple dans le myélome, dans les hémopathies lymphoïdes ou en cas de déficit en complément, possiblement dans un contexte d'hyposplénie, d'asplénie, de splénectomie ou de drépanocytose. Cela peut compliquer une brèche ostéoméningée dans les suites d'un traumatisme et cela peut compliquer parfois une grippe préalable, en effet avec Staphylococcus aureus, le pneumocoque est la deuxième bactérie la plus fréquente, responsable de pneumonie post-grippale. Ok, alors maintenant, si on se concentre sur la pneumonie aiguë à pneumocoque ou pneumonie Franche-Lobert aiguë, dont l'acronyme est PFLA, ces manifestations cliniques sont caractérisées par la brutalité et l'intensité des signes initiaux. Ils surviennent d'une heure à l'autre, avec une fièvre très élevée, associée à des frissons intenses, et une douleur localisatrice focale thoracique en coup de poignard. La toux est présente. Elle est initialement sèche, devenant progressivement purulente en lien avec l'influx de matériel inflammatoire endo-alvéolaire. C'est cohérent avec le fait que la PFLA correspond au développement d'une alvéolite segmentaire très inflammatoire, d'origine bronchogène hilaire et à extension périphérique, expliquant la fréquence d'une atteinte satellite inflammatoire pleurale. La radiographie thoracique montre typiquement une opacité alvéolaire systématisée, non rétractile, qui est à point de départ hilaire et à base pleurale. On distingue souvent au sein de cette condensation un ou des bronchogrammes aériques. Et comme déjà dit, une atteinte pleurale inflammatoire liquidienne n'est pas rare. Biologiquement, le syndrome inflammatoire sanguin est très prononcé, concrétisé par une polynucléose neutrophile et une CRP souvent très élevée. Les hémocultures seront positives dans un quart des cas de pneumonie aiguë communautaire à pneumocoque. Le CBC, riche en polynucléaires neutrophiles altérés à plus de 25 cellules par champ et pauvre en cellules épithéliales à moins de 10 cellules par champ, visualisera un coccyx gram positif à l'examen direct, et la culture confirmera le diagnostic étiologique. L'antigénurie pneumocoque a une valeur prédictive faible, et en termes diagnostiques, le rapport coût-bénéfice limite son recours pour les patients admis en soins intensifs et en réanimation uniquement.
Pour le traitement, outre l'antibiothérapie par l'amoxicilline que l'on a évoquée dans l'item 154, il sera important d'informer et de donner quelques consignes aux patients. Pour les patients pris en charge en ambulatoire, on leur conseillera bien sûr de ne pas s'auto-médiquer par un anti-inflammatoire non stéroïdien. On leur conseillera de suspendre, voire de stopper tabac et consommation d'alcool. On leur expliquera que la pneumonie aiguë communautaire à pneumocoque n'est pas contagieuse et on leur précisera que la durée du traitement en règle générale sera de 7 jours. Et enfin, la prévention de la PAC à pneumocoque est assurée par les vaccins pneumococciques conjugués. Je vous exhorte à vous reporter au podcast sur la vaccination du bon docteur Anne Conrad. Cependant, une modification importante est intervenue tout récemment et je souhaite porter cela à votre attention. Depuis janvier 2025, la Haute Autorité de Santé recommande d'élargir la vaccination contre le pneumocoque à toutes les personnes de 65 ans et plus, avec ou sans comorbidité et sans limite supérieure d'âge. Elle doit être réalisée avec le vaccin pneumococcique conjugué 20 valent, dont le nom est Prevnar 20, selon un schéma à une dose. En cas de vaccination antérieure contre le pneumocoque, les recommandations suivantes s'appliquent. Pour ceux n'ayant reçu antérieurement qu'une seule dose de vaccin pneumococcique conjugué 13 valent ou Prevnar 13, ou qu'une seule dose de vaccin pneumococcique polyosidique non conjugué 23 valent ou Pneumovax, on recommande une dose de Prevnar 20 si la vaccination antérieure remonte à plus de 1 an. Pour ceux déjà vaccinés avec la séquence Prevnar 13 Pneumovax, on recommande une dose de Prevnar 20 en respectant un délai minimal de 5 ans avec la précédente injection de Pneumovax. Voilà, on en a terminé avec la PAC à pneumocoque. On se retrouve très vite pour une capsule sonore sur la légionellose. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.